aussi. Il croit aussi aux directives de Dieu. Il y avait une femme qui vivait avec son copain, son mari, je ne sais pas quoi, pendant 9 ans. Mais elle a écouté la voix de Dieu. Dieu lui a parlé d'abandonner son mari, son ami. Il dit, moi je dis à la sœur, même les blancs aussi. Et ça va faire un abus sur les Congolais. Tout va Camerounais. On français, on comprend rien. Alléluia. Ou des Angolais, je ne sais pas quoi. Mais le problème des directives, cela concerne tout le monde. Si vous voulez aller loin dans votre vie, sois seulement attentif à ce que Dieu te dit. Si tu n'es pas attentif, tu vas échouer, tu vas taper à côté. L'Éternel a parlé à Abraham. Va-t'en de ton pays, quitte ta patrie. Lorsque j'essaie de lire ce passage de l'histoire d'Abraham, j'étais tombé directement à la famille d'Abraham. Le père d'Abraham, ce n'était pas un homme pauvre. C'était un homme riche. Il avait beaucoup d'argent. Il avait les moyens. On a mentionné ce nom dans le livre de Josué chapitre 24. Parce que tu peux chercher dans le livre de Genèse et tu ne vas pas trouver son nom. Mais dans Josué chapitre 24, tu vas trouver le nom de d'Abraham. C'était un homme qui avait beaucoup d'argent. Mais comme il pratiquait des pratiques occultes, Abraham avait la promesse de Dieu à lui. Dieu ne pouvait pas laisser Abraham demeurer dans cette maison. La chose qu'il devait faire pour accomplir sa mission, pour accomplir sa volonté, il devait d'abord commencer à faire quitter Abraham de la maison de son père. Si aujourd'hui tu continues à souffrir dans ta vie, soit tu es attaché aux histoires de ta famille, soit tu es attaché aux histoires de ce monde. Tu n'as pas encore quitté le monde. Mais l'Éternel te demande une seule chose de quitter. Quitte au milieu d'eux pour voir la main de Dieu. C'est ce qu'Abraham avait fait. Il avait écouté, il a obéi à ce que Dieu lui avait dit. Souvent ce que Dieu nous dit, cela nous semble flou. Tu te poses beaucoup de questions. Pourquoi Dieu m'a dit de faire cela? Je pouvais emprunter l'autre chemin. Mais il nous dit ceci. Il y a des chemins devant toi. Mais lui-même il fait un choix pour toi. Choisis le chemin qui amène à la vie. Pourquoi? À cause de son amour. C'est ce qu'il avait fait avec Abraham. Mais Dieu lui a fait une promesse. J'ai rendu ton nom grand. Je te bénirai. Par rapport à la promesse que l'Éternel avait fait à Abraham, la promesse où le verbe n'était pas conjugué au présent ni au passé. Mais l'Éternel parlait à Abraham au futur. Il conjuguait toujours au futur. C'est une chose de bénédiction. Toutes les familles seront bénies. Toujours au futur. Pourquoi tu dis cela? Parce que ça dit très bien. Le présent était très important. Mais le futur, qui est était plus important. Abraham devait vivre cela dans sa vie. Je sais que Dieu t'a fait une promesse. Je sais que l'Éternel t'a promis. Mais jusqu'à présent, tu ne vis pas la réalisation de la prophétie de Dieu ou de la promesse de Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas marcher avec ce Dieu-là. Abraham, il avait écouté. Il a commencé à marcher avec Dieu. Donc Genèse 15. La Bible nous dit ceci. Abraham, Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit une chose. Donc c'était Abraham qui avait posé la question à Dieu. Je m'en vais sans enfant. Est-ce que c'est Éléazar et Nama qui va hériter? C'était la question qu'Abraham avait posée à Dieu. Au lieu que l'Éternel puisse répondre à Abraham, Dieu a pris Abraham. Il lui avait sorti. Il est allé avec Abraham à l'extérieur. Il a dit à Abraham, si tu es capable de compter les étoiles, si tu es capable de compter les étoiles, quelle sera ta prospérité? J'aimerais bien ouvrir une parenthèse très importante.
La première des choses, lorsque l'Éternel avait parlé pour Abraham, il a dit une chose à Abraham par rapport à une génération poussière. Abraham, si tu es capable de compter le sable, si tu es capable de compter, quelle sera ta postérité? Là, nous voyons, il y avait une génération poussière. Pour ceux qui concerne la poussière ou le poussière, cela ne brille pas. Même les femmes qui mangent les argiles. Elles mangent les animaux. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, il y avait une génération poussière. Cela ne pouvait pas brûler. Lorsque Dieu a pris Abraham, il a dit une chose. Si tu es capable de compter les étoiles, quelle sera ta postérité? Dieu voulait tout simplement dire à Abraham, il y a une génération étoilée que l'Éternel est en train de préparer pour lui. Nous sommes une génération étoilée. Nous devons prier par nous. Même pour Belgique, tu dois prier. Même si on t'envoie en Afghanistan, tu vas prier. Même si tu retournes aujourd'hui à Athènes, tu vas prier. Même si tu retournes aujourd'hui au Congo, tu vas prier. Même si on t'amène en Chine, à cause de l'étoile. Parce que tu es une génération étoilée, tu dois prier. Même dans ton langage, tu dois prier. Tu dois prier partout. Laisse-moi te dire une chose. Mon mari n'arrive pas à me regarder. Laisse-moi te dire une chose. Quand tu es une génération étoilée, ton mari ne te quittera pas. Je suis une génération étoilée. Nazali, génération étoilée. Frappe la poitrine, dis je suis une génération étoilée. Nazali, génération étoilée. Je suis une génération étoilée. Alléluia. Et c'est très important. L'Éternel a parlé à Abraham. Abraham a commencé à compter les étoiles. Il y a une génération étoilée. Il y a génération étoilée. Le Genèse chapitre 18. Genèse 18. Abraham a reçu les serviteurs dans sa maison. Voilà comment les choses de Dieu ont commencé maintenant à la promesse s'accomplit dans la vie d'Abraham. Lorsqu'il a reçu les serviteurs de Dieu dans sa maison, c'est Abraham qui avait reconnu que ces gens-là avaient quelque chose en eux. Quelque chose qui était caché. Lorsqu'il avait envoyé ses serviteurs, c'était pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais dans la ville de Sodome et Gomorre, il y a aussi la famille d'Abraham. Mais l'Éternel avait promis à Abraham, il devait aussi bénir sa famille. Ma Bible me dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne souffre d'aucun chagrin. Une fois je parlais avec le maman. Je lui ai dit une chose. On reconnaît plutôt, le diable est enrichi mais il ne bénit pas. Vous verrez, il y a des gens qui se disent que non, il a beaucoup d'argent. Oui, ce sont des hommes riches. Mais ils ne sont pas bénis. Pourquoi? On reconnaît un riche lorsque tout autour de lui, des gens qui sont tout autour de lui bénéficient aussi de cette richesse. Tu me dis que je suis riche pendant la nuit, il y a des cauchemars, tu n'arrives pas à dormir. Il a enrichi, il le bénit avec c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas la recette de l'Éternel qui bénit, mais la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne peut souffrir d'aucun chagrin. Lorsque l'Éternel te bénit, cela va se faire voir devant les gens. Ils le verront. Ils diront, mais cette personne est bénie de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. L'Éternel a béni Abraham. Abraham, lorsqu'il a reçu ces gens, ils ont prophétisé sur lui. Les secrets qui étaient cachés à cause de l'hospitalité. Abraham
La chose qui était cachée, l'Éternel a révélé cela. Et moi aussi je crois. Ce soir, l'Éternel va révéler ce qui était caché dans ta vie. Rien n'est caché devant la face de Dieu. Écoutez-moi, c'est l'enfant de Dieu. Il me reste un peu du temps, j'aime bien parler. Alléluia. Genèse chapitre 22. L'Éternel a apparu à Abraham une seconde fois. Lorsque vous voyez dans la Bible, on écrit l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Dieu lui-même. Il a apparu à Abraham. L'Éternel maintenant a fait lorsqu'il a sa rencontre avec Abraham, il a commencé à parler avec lui. Et l'Éternel maintenant dira ceci à Abraham. Parce qu'il avait donné une recommandation à Abraham. Abraham devait obéir cela. Il devait obéir à cette recommandation. Lorsqu'il a obéi, maintenant l'Éternel, il a encore repris la même promesse qu'il avait fait à Abraham dans Genèse 12. Si vous lisez attentivement ce passage, il y avait un changement par rapport à Genèse 12 et Genèse 22, par rapport à la promesse. Mais il y a une différence. C'est là où j'ai tiré le message d'aujourd'hui. Dans Genèse 22. J'ai commencé avec l'histoire d'Abraham pour te faire comprendre comment est-ce que Dieu devait faire des choses dans la vie d'Abraham. L'Éternel a dit ceci à Abraham. Genèse 12. Je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Genèse 12. Mais si vous revenez dans Genèse 22, c'est la même promesse. Mais il y a une différence. Où est cette différence? Lorsque l'Éternel avait fait la promesse à Abraham pour la première fois, cette promesse n'était pas liée au serment. Mais dans Genèse 22, la promesse a été liée au serment. C'est pourquoi j'aime bien le livre d'Hébreux. L'apôtre nous dit ceci. Les serments met fin à toutes les contestations. Il y a des juristes parmi nous. Celui à qui on fait un serment. On jure devant supérieur. À l'époque du président Mobutu, lorsque les ministres, ceux qui ont nommé ministre, Mobutu a fait la kiti na eboye. À l'époque de Mobutu, quand on nommait un ministre, maintenant il y a des gens qui passent devant lui. Oui, les gens faisaient le serment parce que Mobutu était là. Mais écoutez ce que la Bible dit. Mais nous, quand on oublie le la Bible nous dit ceci. Genèse 22. Genèse 22. Pardon, Hébreux chapitre 6. Hébreux 6. Que dit la Bible? Verset 13. Verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura pour lui-même. Et dit, certainement, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham ayant persévéré obtient le fait de la promesse. Je vais donner un exemple pour vous faire comprendre. Mets-toi ici. Attends, il y a une chaise ici. Hein. Tu te mets ici. Mets-toi ici. Regardez-moi très bien. Suivez-moi attentivement. Vous voyez, entre moi et précieuse. Moi, je suis le père. Hein? C'est ma fille. Est-ce que tel que je suis là, debout. Est-ce que je peux supplier précieuse en étant à genoux pour qu'elle me donne à manger? Elle et moi, qui peut demander? C'est elle qui demandera. Mais si et comment se fait-il que moi je demande à précieuse? Ma place. Précieuse, prends ma place. Et moi, je deviens un enfant. Qu'est-ce que cela veut dire? Je veux dire une chose. Dieu
En principe, c'était Abraham qui devait jurer devant Dieu. Maintenant, l'Éternel, comme il avait regardé tout autour de lui, il y avait personne qui était plus grand que lui. Il s'est diminué. Il a pris sa place, il a donné sa place à Abraham. Maintenant, Abraham a pris la place de Dieu. L'Éternel avait juré devant Abraham. Il a dit ceci: je jure de moi-même, parole de l'Éternel. Aujourd'hui, l'Éternel aussi va faire un serment pour toi. Il t'a fait une promesse. Il y a une promesse pour ton mariage. Il y a une promesse pour le problème de ton papier. Il y a une promesse pour ta santé. Il y a une promesse pour ta bénédiction. Mais à cause du serment, l'Éternel va jurer. Si tu as promis le mariage, la promesse n'est pas liée au serment. Mais à cause du serment aujourd'hui, quelque chose s'est passé dans notre vie. Est-ce que vous m'avez compris? C'est très important. Zambe. Okomisinga Nzambe. Okomidadu. Alléluia. Tu m'as fait un Dieu et toi tu es devenu Dadou. Mais t'as juré, Seigneur. T'as juré devant moi, Dadou. Alléluia. Et moi, là je jure. Ajoute encore. Les serments met fin à toute contestation. Si dans ta vie, l'Éternel t'avait promis la guérison pour tes enfants, tu n'as pas encore vu la réalisation. Mais aujourd'hui, regarde celui à côté de toi. C'est un problème de serment. L'Éternel va jurer aujourd'hui. Écoutez-moi, excellent enfant de Dieu. Une fois, je prêchais à Pretoria. Je prêchais dans une église. C'est la plus grande église des communautés congolaises à Pretoria. C'est la plus grande église. C'est la plus grande église à Pretoria, des communautés congolaises. Je sais belle-mère aussi, elle vient de l'Afrique ici. Alléluia. Je parle de Pretoria, mais je ne parle pas de Johannesburg ou de Cape Town, mais je dis Pretoria. C'est la plus grande église des communautés congolaises. Alléluia. Je prêchais dans cette église, c'est le pasteur Bédi. Je prêchais, il y avait une dame. Et la femme, elle était en Afrique du Sud. Elle avait fait, vous savez, la plupart des médecins qui sont en Afrique sont des Congolais. Elle avait fait ses études au Congo. Elle est allée en Afrique ici pour travailler. C'est Dieu qui lui avait parlé. Mais arrivé là-bas, avant de commencer, il y a un test qu'ils font souvent, on appelle ça l'OCAM, quelque chose comme ça. Donc, oral ainsi que pratique. Parce que pour parler l'anglais, pratique aussi, il faut s'appeler ma classe. Mais la sœur avait fait ce test, elle a échoué 2 fois. Quand je parlais à l'église de ces jours-là, je parlais. Et la sœur avait écouté cette parole. Et le serment met fin à toute incontestation. Si des gens se sont élevés contre ton mariage, si des gens se sont élevés contre, mais serment on zamba kotia leo na pomo ina yo. Muta kotia mais on soit Dieu fera aujourd'hui dans ta vie, personne ne peut s'opposer. Il a dit une chose et j'agirai qui s'y opposerait. Merci. Les serments met fin à toute incontestation. Vous savez, j'aime bien parler. Merci beaucoup, précieuse. Merci, précieuse. Tu as la grâce, ma fille. C'est ma fille. Hein? On peut acclamer plus fort pour ma fille. Amen. Amen. C'est ma fille. C'est ma fille. Amen. C'est la fille de maman Sylvie Bilambo. Voilà. Amen.
Que Dieu soit loué. Amen. Le serment me fait à toutes les contestations. J'aimerais bien dire à une personne aujourd'hui, je ne suis pas venu bénir tout le monde, mais je suis venu bénir seulement une seule personne. C'est la personne qui est connectée avec moi. Le serment me fait à toutes les contestations. Il y a temporaire dans ta vie. Rien ne marche. Tu te poses beaucoup de questions. Là, c'est une promesse de la part de Dieu. Avant de venir même en Europe, l'Éternel t'avait promis. Mais en venant dans ces lieux, en venant ici, soit en Belgique, il y a des gens qui ont transité par l'Espagne. Il y a des gens qui ont transité, je ne sais pas où. Ils ont nagé. Je suis retrouvé ici en Belgique. Il y a des gens qui viennent de la France, je ne sais pas où, partout en Europe. Tu as foutu le pays à cause de la famine, de la guerre, je ne sais pas quoi. En venant dans ce lieu, en venant ici, tu es devenu noir. Mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. C'est vrai, j'affirme, l'Éternel t'avait parlé. C'est Dieu qui t'avait parlé. Et par rapport à la prophétie de Dieu, moi je suis venu seulement accomplir cette parole avec les serments que l'Éternel va faire dans ta vie. Aujourd'hui, l'Éternel mettait un serment dans ta vie. Et la prophétie ou la promesse que l'Éternel t'a fait sera liée au serment. Écoutez-moi très bien. Les moments forts de Dieu. Abraham avait attendu le moment fort de Dieu. Pour vivre les serments, Dieu a aussi besoin du moment fort de Dieu. Abraham, l'Éternel a promis à Abraham. Mais Abraham, lorsqu'il a touché le cœur de Dieu, je ne parle pas de l'enfant, mais il a touché le cœur de Dieu. Il était allé offrir son fils. Il était aussi prophète, Abraham. Vous verrez dans le livre toujours de Genèse, chapitre 21. Abraham, lorsqu'il parlait à ses serviteurs, il avait offert Isaac comme un sacrifice. Les serviteurs ont posé une question à Abraham. Abraham avait répondu aux serviteurs. Il a dit une chose. Abraham aussi était un prophète. Qu'est-ce qu'il a dit à ses serviteurs? Dieu avait dit à Abraham d'aller offrir Isaac comme un sacrifice. Il va corriger son fils. Mais avant de monter, dans cette montagne de Morija, Abraham a dit à ses serviteurs, moi et l'enfant, nous allons adorer Dieu. Et nous allons Abraham avait dit qu'il va aller adorer Dieu et il va retourner. Dieu lui avait dit des choses d'aller offrir ça comme un sacrifice. Il est aussi prophète. Il est aussi prophète de ta vie. Il est aussi prophète de ta famille. Attends pas seulement que le prophète a dû prophétiser sur toi. Non. Il des choses. Proclamer des choses. Abraham avait crié à cela. Lorsqu'il a touché le cœur de Dieu, les moments forts. Je vais donner un exemple. Maman, c'est toi, tu es mariée, hein? Oui, tu vis avec ton mari. Oui. Papa Francis. Oui. Hein? Maintenant, comme d'habitude, tu as l'habitude de lui donner des comment on appelle ça, des tartes, hein? Des chiffres. Oui, je vis avec mon mari et Nazar. Clark, c'est tarte, c'est Clark. Patate. Tarte, c'est ça, hein? Patate. Clark, c'est Clark. Patate. Alléluia. Tu as l'habitude de mettre un mobile dans ma bataille, vous avez mis balai. Quand on est à deux, écoutez-moi très bien. J'ai l'habitude de donner des claques. Mais non, je ne dis pas qu'il tape son mari à la maison. Mais non, il tape pas son mari. Alléluia. Alléluia. Comme l'habitude, elle donne des claques à son mari et tu n'écoutes pas les. Mais je dis, accompagne précieuse à l'école. Pourquoi tu ne veux pas m'aider? Le mari avec sa femme, ils sont déjà habitués. Moi, c'est un message, mais